Voilà. J'ai fini de discuter un peu là. Allez. S'il vous plaît. C'est pas bien. Hein. Un. J'ai tendance à bloquer. Les chorus. Allez. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fetabea, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Et bonne année! Aujourd'hui, on attaque l'année 2022 avec 3 lettres qui riment avec cinéma. PTA pour Paul Thomas Anderson, le papa de Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, pour ne citer que cela. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va causer génie autour de la BA de son dernier film qui sont bons les années 70. Mais c'est quoi le PTA Effect en un mot? Comment définir son cinéma, ses thématiques et surtout pourquoi ce titre Licorice Pizza, qui veut littéralement dire en français pizza à la réglisse, une recette ma foi comme ça dégueulasse mais qui peut donner des idées à des cinéphilos pizzaiolos un peu débilos. Et c'est dans cette aura sucrée et farinée que je vous présente ma team d'aujourd'hui. Ambiance da pizza. Buongiorno e benvenuti a tutti dans la pizzeria de Fetabea. On n'avait pas dit plus d'accent. Il me fatigue. C'est l'accent italiano. Si. Aujourd'hui dans la pizzeria de Fetabea, qu'est-ce que vous m'avez préparé, mes beaux gastronomes? C'est horrible. Il est indien, le mec. Gastronome. Des gastronomes. Allez, C'est le per retour favore, de Shootana. per favore, silenzio, silenzio. Bon, très bien. La pizzeria de Fetabea. Johanna, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? J'ai fait une pizza italiana, pizza 100% italienne. Tu prends la pizza à l'intérieur, tu mets des pâtes, tu mets du pesto, un peu de limoncello et c'est parti. Ah si, la 100% cultura italienne. italiana. C'est magnifique, c'est bon ça sent bon Ah, ça. tout le goût de l'Italie dans une seule bouchée. Si. Clément Oui. qui est là, grand pizzaiolo aussi. Oui, vous connaissez la pizza chèvre-miel? Oui. Eh bien, je suis le créateur de la pizza chamois érable. Un vrai délice. Pas mal. C'est pas mal, j'aime Oh non. beaucoup cette audace. T'as des tiottes. William, Oui, c'est moi. William de la pizzeria Fetabea, qu'est-ce que tu nous as préparé? Eh oui, mais moi c'est la classique quenelle kimchi. La pizza quenelle et kimchi. Eh oui, quenelle et choux fermentés coréens. Attends, laisse-moi un moment pour imaginer. C'est pas bon. Ça a l'air pas mal, Si. Kevin aussi, Oui, buongiorno. Tu as les mains pleines de farine. Mais bien sûr, j'ai fait nos kebabini. Ah, C'est nos pizzas avec de la sauce samouraï et des frites surgelées. c'est une pizza qui existe déjà. Hein. Et malheureusement, c'est vrai, si. Je ne savais pas. Mais ça a l'air bon aussi du côté de Clémence. Oui, Oui, Clémence, qu'est-ce que c'est que moi ça? j'adore le sucré, alors je pensais à la pizza à l'ananas. Ah non, arrête. Ah non, Quoi? non, Tu ça dis c'est pas ose. possible. Non. Porcas puttana, troi cazzo di minci, terrone de forentini fascisti, me devi negro la pizza ananas di merda. Casse-toi de là, monstro culinario. L'ananas. L'ananas dans la pizza marquée. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, casse-toi d'ici. Une intro mémorable. On s'excuse auprès de tous les gens d'ascendance italienne. Oh là là, les Des intros. gens déjà. L'intro début 2022, ça commence fort. Non mais en vrai, la pizza à l'ananas, faut arrêter de taper dessus, c'est pas si dégueulasse que ça. Non, suis c'est d'accord. dégueulasse. Je suis Non, d'accord. c'est pas bon. Ah ouais C'est ouais. En plus, l'ananas a tendance à ramollir tout ce qu'il y a en dessous, ce qui fait que c'est très dur à manger. Mais C'est vraiment pas ça- bon. C'est une mauvaise pizza à l'ananas, il y en a des très Toutes les bonnes. pizzas à l'ananas sont mauvaises. Le jambon associé au Oui. sucré de l'ananas. Oui, Donne, mais sans la pâte Mais à ça pizza. va pas dans avec ce la cas. pâte et la tomate, je suis désolé. Bon, d'accord. Bon, franchement, Ni avec le fromage. Un kebab à l'ananas alors. pour moi, Mange-toi du jambon à l'ananas si tu il y a veux. débat, Arrête de il y a me faire débat, chier. il y a débat. Et vous, Ah. qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Oui.
Bah bonne année les amis. Mais oui, Bonne ouais, année. bonne année à toi Bonne aussi, année, Romain. même si bon, on s'est fait avoir 2 fois. Hein. Bonne année 2020, j'ai envie de dire 3e essai. On essaye. Voilà. On a alors, perdu tout espoir. ça va, vous avez passé de bonnes fêtes, un bon Noël, un bon réveillon de la Nouvelle An. La Oui. Nouvelle An. Bah ouais, j'étais avec toi. Oui, c'est vrai. Bon, on a regardé la télé, on a commandé des pizzas. Ah, toi à la télé, moi. Ouais, une soirée Benabar. Ouais. Bonne année aussi aux auditeurs, auditrices hein, derrière leurs écouteurs. Écoutez, on vous souhaite du sucre, des épices et plein de bonnes choses. Et bonne chance. Voilà. De l'agent chimique. On va s'arrêter avec le champ lexical de la cuisine parce qu'on va rentrer dans le lourd de PTA pour commencer cette année. J'avais envie de vous présenter le réal d'une manière un peu particulière. Si ça vous dit, on va attaquer direct avec un petit jeu sauvage comme ça. Oh non. Allez, Ah oui. Un jeu apparaît. Un petit jeu sauvage. Jeu sauvage. Donc vous savez aujourd'hui qu'on va s'attaquer à la BA de Licorice. Licorice, comment on dit au fait Licorice. Licorice Non, sais licorice, c'est déjà quoi qui dit Licorice Pizza. Donc la pizza à la réglisse de Paul Thomas Anderson. Et c'est parti pour le petit jeu du Anderson. Cette semaine, j'ai envie de vous présenter Paul Thomas Anderson, notre PTA, justement en jouant en fait sur ce fameux nom Anderson qui est là et qui est le même nom pour 3 réalisateurs. Donc on a d'un côté Paul Thomas Anderson, on a Wes Anderson et plus proche encore on a Paul W.S. Pas le Anderson, même level. le réalisateur des Resident Evil et tout. Et on a souvent parfois un peu tendance à Les trois confondre les deux. Il y a un intrus. Donc écoutez, je vais juste vous dire. Oh, toi, comme tu ça, vas nous faire un sel ou poivre. Ouais, c'est à vous de savoir si c'est Anderson ou Anderson. Ah Donc, putain. Paul Thomas Anderson, W.S. Anderson ou Wes Anderson. On commence tout de suite. Il est né le 26 juin 1970 à Studio City, Wes Californie. Anderson. Ouais, PTA. ça c'est PTA. Ouais. C'est PTA, évidemment, j'ai tout de suite voulu vous piéger dès le début. Ouais. Comment vous le saviez? Parce qu'on a On a regardé regardé la vidéo de de Martin. Martin, Ciné Quiz. Oui, voilà, donc Martin qui nous a fait une petite vidéo sous le nom de Ciné Club sur sa chaîne Sur YouTube. YouTube, ouais. Ciné Club avec un Q, où vous pouvez aller voir évidemment toute une rétrospective et analyse sur le cinéma de Paul Thomas Très Anderson. intéressant. C'est très C'est intéressant. génial qu'il soit né à Studio City Ouais. quand même. Ouais. Genre le truc prédestiné. Quoi. Il y a un signe. Bah écoute, Wes Anderson, lui, il est né à Houston, Texas. Oui. En 69. Et en 65, c'était Paul W.S. Anderson à Newcastle. Voilà, c'est pas pareil. Hein. Donc, mais c'est marrant qu'ils aient à peu près tous le même âge, Ouais, entre 65 et 70. J'ai fait des études de cinéma à l'université de Warwick. Ouais, c'est Anderson. Non, Paul W.S. Anderson. Eh oui, c'est né à Newcastle. Bravo. Oh, il est bon en géographie. Bravo, Oh là là, je Géo. connais. Bravo, en géo. Paul W.S. Anderson, voilà. Et c'est le seul d'ailleurs qui a fait des études de cinéma, car les 2 autres n'en ont pas fait. Oui, il s'est barré. Comme quoi, ne faites pas d'école. Ouais, PTA, il s'est barré. Au bout de 2 jours. Ouais. Donc voilà, pour rappeler, un Paul W.S. Anderson, c'est celui à qui on doit les Resident Evil, toutes Trois les adaptations de jeux mousquetaires. vidéo. un C'est le peu mec dégueulasses. caché sur plus ou moins toutes les adaptations de jeux vidéo possibles. quoi. Comme quoi, Hunter. les études, ça ne veut rien dire. Donc voilà. Et notre pitié, lui par contre, n'a pas fait d'études de cinéma, ou du moins presque pas. Il a fait 2 jours en école, ça l'a saoulé, et il s'est barré. Et il a commencé à travailler dans la télévision, dans des productions de jeux télé. Donc voilà, petit ref peut-être à Magnolia aussi, Oui. où ça tourne Bien autour d'un perso, jeu ouais. télé. Il est réalisateur, producteur et scénariste. Ah bah Les c'est trois. W.S. Paul Thomas Anderson. Anderson. Les 3, oui. C'est les 3, bien Oui. joué Ah, William, qui a pas vu le piège, évidemment les 3 sont réalisateurs, producteurs et scénaristes à des degrés différents, évidemment. Les 3 ont leurs pattes. Sa compagne est comédienne. Ah, c'est Paul 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 Thomas Thomas Anderson. Anderson. Oui. C'est Gillian? Elle avec- apparaît dans ses Il est films. avec Non. Maya Rudolph. Ah merde, je crois que c'était Bah, Gillian les deux, Anderson. parce que W.S. il est avec Mila Jovovich. Mila Jovovich. Mhm. Mais elle est comédienne? Pardon, Pardon. Oh, c'était méchant. C'est les 3, C'est c'est les ça 3, les 3, Ah. les 3. Ah. C'est un peu plus subtil du côté de Wes Anderson parce que sa compagne Jouman Malouf est comédienne de doublage. Paul W.S. Anderson, évidemment, Mila Jovovich qui incarne tout le rôle féminin dans tous les Resident Evil. Et Paul Thomas Anderson est marié à Maya Rudolph, que vous connaissez Qui est peut-être, trop drôle. qui nous vient de Saturday Night Live, ou qu'on a pu voir aussi dans Mes meilleurs amis, et qui apparaît aussi dans certains de ses films, Paul Thomas Anderson. Ouais, dans Est-ce Inherent que c'est- Vice. est-ce que c'était l'actrice qui était dans Idiocratie? Est-ce qu'elle est dans Idiocratie? Je sais J'ai pas. vu. Mais elle est dans The Good Place. Si, je crois que c'est elle, Ah ouais. Matt de Pau là, un peu. Ouais. Oui, c'est elle avec Taj Roussel. Ah, c'est la femme de Petit. Eh oui, Maya Ça Rudolph, me parle. allez chercher sur Google si vous J'ignorais. voyez pas qui c'est. Vous allez faire ah mais oui, ok d'accord, je connais très bien. Alors, pour cette personne, la vérité est ailleurs. Bah, Fox ça Mulder. marche avec tout le monde. Et oui, c'était le piège, c'était Gillian Anderson. Ah voilà. Oui, j'ai Ah oui, passé mais je des suis petits con, oui. pièges comme ça et tout. Il tourne son premier film avec Jude Law. Avec jus de l'eau.
Ouais. C'est WS. WS, j'aurais dit. Ouais, comment vous avez deviné que c'était lui? Par déduction, par élimination. Ouais, pareil. Il a tourné un film qui s'appelle Shopping avec Jude Law, qui était apparemment un film très violent, qui a été censuré en Angleterre. Ah putain, j'aimerais bien. Ouais. C'est... Écoutez, je ne connais pas du tout, mais ça fait toujours bien à savoir. Un mec qui fait du shopping, mais violemment quoi. Le mec, le jour du Black Friday, il tue tout le monde, il passe devant. Je vous l'ai dit, je voulais 20%. C'est le préquel de la course aux jouets. Quoi. Black Friday 13. Oh. Il a réalisé un bon paquet de clips. Paul Thomas Anderson. Et oui, Clément, toi t'en sais un peu plus sur cette Oui. histoire. Et il a fait plein de clips pour Fiona Apple parce qu'il a été avec Fiona Apple apparemment. Et il a fait plein de clips pour Radiohead et pour le groupe AIM dont on va reparler dans l'épisode. Donc ouais, un grand clipper. Voilà, un groupe, une sororité de groupe, si on peut dire ça comme ça. Et on va en reparler évidemment, car une des personnes de ce groupe est dans le film. Dans ses, je vais parler de son cinéma maintenant. Dans ses plans, une certaine linéarité des mouvements combinés à des personnages Wes assez Anderson. peu expressifs donne un effet très spécial et unique à son genre. Wes Anderson, bien vu Clémence, effectivement, ça pouvait aussi être pour Paul W.S. Anderson. Ouais, c'est vrai. si on veut rigoler un peu. Linéarité, je sais pas. Des personnages assez peu expressifs. Ouais, Ah, ouais, j'avoue. On compare souvent ces films à ceux de Robert Altman ou Martin PTA. Scorsese. PTA. oui. Alors oui, un gros héritage du côté de Paul Thomas Anderson. C'est vrai qu'il est souvent comparé à Robert Altman ou Martin Scorsese. Et d'ailleurs, il dédie son film à Robert Altman, There Will Be Blood, dans le générique de fin. On peut voir dédié à Robert Altman. Et il a tourné avec lui aussi, je crois. Il a tourné avec lui. Avec Altman, Son ouais. premier film. Voilà, Non, le dernier en fait- film d'Atman où il est un peu Ouais. malade, Ouais, il l'a aidé à c'est ça. finir le film en tournant avec lui. Il lui a dit si je meurs, en gros tu finis le film. Non mais vraiment. Ah oui, c'est ça. On compare souvent ces films à de la merde. Paul, Paul W.S. W.S. Anderson. Oui, bon, bah ça coulait de source, c'était offert. Non, franchement, les Trois Mousquetaires, c'était génial, les gars. Ouais, c'est un des meilleurs films de l'année. L'année. En KPDP. Il décroche l'ours d'or à la Berlinale de 2000. Des années Wes 2000. Anderson. Wes Anderson. Wes Anderson. Avec quel film? Aucune idée. La famille Tenenbaum. Et c'était pas du tout ça, c'était évidemment Paul Thomas Anderson avec Magnolia, Ah, il a eu l'ours. l'ours d'or à Berlin en 2000. Il décroche l'ours d'argent du meilleur réalisateur en 2008. PTA avec There Will Be Blood. Et effectivement, d'ailleurs, c'est sa seule distinction réelle pour. Du coup, il a pas eu l'ours de bronze quand même, ça, c'est nul. Il a pas tous les ours, quand même. Il décroche l'ours d'argent, encore toujours, on est abonné à la Berlinale, en 2018. Voilà. C'est Wes Anderson. Là, c'est Wes Wes Anderson. C'est Wes Anderson. Avec L'île aux chiens. L'île aux chiens, oui. Il décroche 3 bobines d'or au cours de sa carrière. C'est WS. Et c'est la vérité, les bobines d'or existent, les gars. Les bobines d'or existent, ou les Genius Awards. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. En fait, c'est des prix canadiens qui sont remis aux films qui a engrangé le plus d'entrées dans l'année. D'accord. Donc il faut savoir que Resident Evil Apocalypse, Retribution et puis un autre, je sais plus lequel, ont décroché la bobine d'or. Eh ben, tu Voilà. vois. 3 réalisateurs primés. Donc vous le savez maintenant, il existe la bobine d'or au Canada pour les films. Ces films sont souvent nommés dans plusieurs catégories aux Oscars. Wes Anderson. Les deux PTA. Le PTA aussi, PTA. hein, les deux. Oui, mais malheureusement, Paul W.S. reste à la porte pour le coup. Pas encore de Sauf pour nomination Shopping, hein, qui est pas passé là. C'est au Rasi, lui. Il a la réputation d'être armé d'une confiance de fer, impétueux, colérique, excentrique et perfectionniste. PTA. Je suis sûr que c'est Paul W.S. Anderson. Non, moi je dirais PTA. Non, il a pas une réputation. W.S. Ah ouais Anderson plutôt. Et Non. ben non, c'est Paul Thomas Et Anderson. ouais. Eh Ah oui, oui. oui, Bah oui. si, ouais. Alors tout calme. Il y avait une meuf qui était vénère là après lui et Tarantino en disant qu'ils passent leur temps à se droguer et à gueuler. Alors, on n'a pas Bah, parlé de c'est des drogue. artistes, Non, hein. on parle pas de drogue, on a parlé de farine. Voilà. Non, mais c'est Pas vrai pareil. qu'une des thématiques de Paul Thomas Anderson est souvent la colère dans ses films, et il s'avère que lui-même est très colérique. Enfin, perfectionniste, ça colle à beaucoup de réalisateurs aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de témoignages, notamment sur Boogie Nights, où il était assez, C'est le début. assez violent. On aimerait qu'il arrête de faire des films. W.S. Anderson. Voilà. Et enfin, pour finir, il est accro aux pilules et tente par son action d'ouvrir le monde à sa réalité. Mr. Anderson. Bien joué. Et oui, Thomas C'est Néo. Anderson, Mr. Anderson. Donc voilà, hein, c'était le petit quiz Anderson pour commencer cette année. C'était bien. Voilà. C'est rigolo. Non, mais Paul Thomas Anderson, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission, dans notre thématique, où on vous dira, on essaiera du moins en un mot d'essayer de vous faire ressentir l'essence même de son cinéma. Et tout ça, évidemment, sans aucune objectivité. Let's go Ouais. pour en parler un peu plus autour de sa BA. C'est parti. On y va. Les Corice Pizza. C'est parti, maman. Prego, cazzo. It's a god-awful small affair to
the girl with the mousy hair. I met the girl I'm gonna marry one day. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Listen, young lady. But her friend is nowhere to be seen. So how'd you become such a hotshot actor? She walks through her I'm a showman. That's what I'm meant to do. to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. Do you know who I am? Yeah. Do you know who my girlfriend is? Barbra Streisand? Barbra Streisand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like Barbra beaches. Streisand? No, like Streisand. Sand. But the film is a sad thing for. This is fate that brought us together. But she's lived it 10 times or more. Our roads took us here. She could spit in the eyes of fools. You're not my director. They ask her to focus on. Do you really want to see my boobs? Can I touch them? See you tomorrow. Fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. I think it's weird I hang out with Gary and his friends all the time. I think it's weird that I hang out with Gary and his 15-year-old friends all the time. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know I'm not gonna forget you. who's in the best-selling show. Just like you're not gonna forget me. Gross. Roll sound. Roll camera A. Roll camera B. Marking. Action. On! Coming that thing! Hello? Yaourt Bowie. La BA de pitié, licorice Bowie de Danone. pizza. on pourrait, On pourrait, mais on et va tout pas le podcast ce faire. sera de la chanson chantée. C'est déjà le cas. La BA de licorice pizza. Écoutez, on va en parler longuement, mais on va lui souhaiter aussi bonne année hein, à notre troisième roue du carrosse. Là, j'ai perdu l'expression. Oh, c'est méchant. C'est C'est péjoratif. la cinquième. Cinquième roue du carrosse, c'est péjoratif comme expression. Oui, c'est la roue de Parce que c'est secours. avec deux roues, c'est C'est-à-dire qu'il est un peu en trop, quoi. Je retire tout ce que Oui. j'ai dit. Pardon, et le calculateur, c'est à toi. C'est moi, c'est moi. Salut les pizzaioli. Bonjour, Alors ciao. comme ça, je suis la roulette du carrosse. Non, mais il y a méprise, pardon. Bonne année, le calculateur. D'accord. C'est juste que je Bonne crois. année à vous aussi. Oui. Bonne Oui, il est année. froid. Bonne année. Oui, parce que pour moi, une cinquième roue du carrosse, c'est ce qui permet de tenir. N'essaye pas L'équilibre. de justifier l'injustifiable. Alors, qu'est-ce que t'as compté comme plan? Dans la BA de Licorice Pizza, il y a 94 plans en 2 minutes 27, soit 0,6 plans par seconde. Ah, On réattaque avec la moyenne rassurante. Ah, ils rassurant. sont passés le mot, c'est pas possible. J'étais inquiet en plus. On a plus de moyens, de trucs de ouf, là, de plans de ouf. Ok, 0,6, bah, pour commencer l'année, écoute, sur une petite moyenne, c'est bien, moi je prends. Oui. Qu'est-ce que tu... Hein? Comment tu vas Comment tu vas, le calculateur? Ça va bien? Pas trop dur, les fêtes de Noël? Ça a été, j'ai fait des efforts pour pas trop manger de données. Oui, Oui, parce que lui, il mange... Oui. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette BA qui ouvre l'année? Si pizza à la réglisse est une métaphore du disque vinyle, quelle pourrait être la métaphore pour désigner un disque dur? Mini pizza argenté et un CD-ROM mini pizza miroir? Ces questions me hantent. Et dis Oh, le donc, pauvre. quel analyste. Les Waouh. questions qui le hantent. Donc, ouais, c'est quoi? C'est une métaphore du disque, du vinyle? Oui, il a expliqué, Paul Thomas Anderson, que ça voulait dire la pizza à la réglisse était une métaphore du vinyle avec sa Du surface disque, noire disque et ondulée. micro-sillon, ouais. Voilà, exactement. Voilà, n'essayez pas de manger des vinyles, hein. Par contre, Non. faut bien prévenir. Mais ça me fait penser à, tu sais, cette petite anecdote en début d'Amélie Poulain, où ils expliquent comment sont faits les vinyles, Mmh. comme une crêpe. Non, ça vous dit rien? C'est marrant. Avec une raclette, là, où tu Ouais, tournes avec dans les deux la sens fameuse raclette qui fait la crêpe. Bim, hop, tu mets un truc au milieu et ton vinyle est prêt.
Ok, d'accord. Voulez-vous entendre mon ancienne fonctionnalité? Mais carrément. Ah, elle est ancienne maintenant. Le film dure 2h13 et la BA monte 2 minutes 20 d'images. Grâce à ma fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,7% des images du film. C'est énorme par rapport à d'habitude, non? Ouais. Non. C'est ce que Kevin tu dis dit en toujours, chacha. Kevin, mais on a déjà eu 2,4. Combien il dure le film? Il dure 2h13. Ça va, ça va. Ouais, c'est bien. c'est jamais en dessous de 2 heures, PTA. Mais PTA a dit qu'un film devait durer 2 heures, il me semble, dans Prends une son interview. temps. Si, moi, il y avait un film, j'ai cru qu'il durait 4 heures, c'était Inherent Vice. T'en ressenti. Mais on en reparlera. Mais il on en ne dure que reparlera. 2 heures. Ah oui pour je moi, sais c'était pas. un souci. Je pense qu'il est long, ouais. Je pense qu'il est assez long. Il était très long. En tout cas, il est long. Mais merci à le calculateur pour De tout. rien, on se retrouve tout à l'heure. Fiou. Tout à l'heure. Oula. Oui, pour le ok. match retour. Prépare un sale coup. Ah ouais, pour le match retour, oui, Oui, bien oui. sûr, mais c'est tout. Oui, ok, d'accord, très bien. Tout à l'heure, Il calculateur. divague. Tout à l'heure, il barre en couille. Hein, j'irai faire un tour. Je pense que l'horloge a pas dû passer à 2022. Oui, bah oui. Il doit bugger un peu. Alors la BA de Licorice Pizza qui se lance. C'est parti. Oui, on attaque direct. Il n'y a plus de temps à perdre. Ok, très bien. Hop, donc du coup la BA qui se lance après les logos Universal, MGM et Paul. Et Le dada dit de Bowie. David Bowie. Life on Mars de Life on David Mars. Bowie qui va venir comme ça sur tout le long de la BA, mais qui s'ouvre à ce moment-là. Déjà, est-ce que le choix de la musique pour vous, ça nous donne pas l'ambiance du film? Oh, Totalement, si. Moi, ça me totalement. séduit immédiatement. Déjà, C'est bon. déjà par le contexte de la chanson qui je crois correspond au contexte du film, années 70, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Il y a moyen. C'est vrai que les paroles de Life on Mars, c'est sur une fille qui occupe les pensées d'un mec, c'est un truc comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit là dans cette BA? Une fille qui occupe les pensées d'un mec. Eh oui, on Sous voit un préau. sous un préau. on voit un ado qui fait la queue dans un lycée. Pourquoi? Pour le À la self. cantine. Bah, le réfectoire, Oui, bien oui. sûr. Oui, Ah, pour sa deuxième dose de vaccin, non? c'est ça. C'est toujours ça. actuel, Paul Thomas. Non, bon, il a l'air de repérer quelqu'un au bout de la file, quoi. Ouais, il y a une fille qui passe, qui a l'air plus âgée qu'une lycéenne pour le coup, et qui passe et tout de suite on enchaîne sur j'ai rencontré ma future femme. Donc pour Ouais, lui c'est cash. très quoi, sûr c'est- de lui. Hein. Audacieux, le gamin, audacieux. Ouais, Est-ce qu'on parle d'un coup de foudre à ce moment-là? C'est un chemin, oui. en fait. d'un stalker. Je pense bien. Qui sont ces deux personnes du coup? Parce que d'un côté on a Stado, de l'autre on a cette fille qui a l'air de traîner dans le lycée. Enfin, pour moi perso, ça a pas l'air d'être une Mais lycéenne. peut-être c'est une ancienne étudiante, mais elle est venue récupérer son diplôme ou un truc. Tu es très pragmatique. Peut-être qu'elle est pionne. Ah, c'est la pionne du lycée. Trop cringe, quoi. Je suis tombé amoureuse de ma pionne. Est-ce que ça pourrait pas être simplement une camarade de classe? Je sais pas, pour Non, moi elle a l'air plus vieille quand même. Oui. Ouais. Ouais, elle est plus Et âgée. surtout, à un moment donné, Ouais. elle dit pourquoi je traîne avec des gens de 15 ans. Ouais. Donc, Ouais, je pense qu'il y a un mais écart alors que d'âge. moi j'en ai 17, je suis tellement plus vieille. Ah, mais peut-être que lui, Tellement il est en plus mature. seconde et elle est en terme. Ah, peut-être, ouais. Ah, tu crois qu'il est en sac, du coup elle est en terme? Ouais. Ouais, d'accord. Je crois Elle qu'il a va pris passer son quel fils, hein. bachelor. Bon, Mais ils sont qui ces acteurs? Parce que ça aussi, ça va faire un certain sens, notamment pour Oui. un. Bah, il y a Alors, monsieur, il y a Hoffman. Baby Philippe Ouais. Seymour Hoffman. Oui, Ouais, Cooper oui. Hoffman, Il qui y est a le le fils de Philippe Seymour Hoffman, qui a joué dans beaucoup de films de PTA. Ouais, ce qui était son acteur fétiche quoi avant sa mort. Sa en mort 2014, subite. ouais. M'en suis toujours pas remis, perso. Pareil. Donc Ouais. voilà, Philippe Seymour Hoffman, un grand acteur. Ben là, du coup, l'héritage quoi, Cooper Hoffman. Mais en vrai, tu m'aurais pas dit. J'aurais Ah, dit- il lui ressemble. Ah, Il y a je un trouve petit pas. air. Hein. Ah En ouais. fait, une fois Ah qu'on ouais. te l'a dit, ça se remarque. Il y a un petit air dans le regard, je trouve. Puis le nom, Ah oui, ça- c'est ça- quasiment similaire. ouais, Mm. ça- J'ai jeté un regard noir. Et la fille qui l'interprète du coup? C'est Alana Haim, Qui est une des chanteuses du groupe. qui est dont on une parlait. des chanteuses et guitaristes du groupe Haim, pour qui Paul Thomas Anderson a fait plein de clips et il l'a repéré là-dedans. Et spoiler, il y a les 3 sœurs dans le film. Elles y sont toutes les Tout à 3. fait. On voit Daniel aussi à un moment. Oui. Et spoiler, il y a aussi le père et la mère. Il y a aussi le père et la mère, oui. Ouais. Elle fait partie du groupe Haim, qui, moi, est un de mes groupes préférés, que j'aime trop. On les a vus au Trianon avec Johanna il y a quoi, 5-6 ans, Ouais. peut-être plus. À l'époque, elles avaient fait qu'un album. C'est des meufs trop stylées. Elles font une espèce de musique, c'est improbable. C'est entre Taylor Swift, Michael Jackson et Fleetwood Mac. Et il y a un Grand truc, écart, quoi. il y a un truc Ouais. hyper à l'ancienne et en même temps, c'est très moderne. Et dans en les concert, c'est sonorités. très rock. quand Et même. en concert, c'est très rock. Ouais. Elles sont toutes batteuses. Enfin bon, c'est improbable comme groupe. Et Alana est donc la deuxième guitariste, si on peut dire, et qui fait aussi des chœurs, qui joue du piano, des percus, voilà. Et qui est la petite sœur. Qui est la petite sœur, ouais. Et donc, elles ont fait plein de clips avec Paul Thomas Anderson, et ça a bien matché. Et du coup, il s'est dit pourquoi ne pas les mettre dans ce film. Et donc, elle n'est pas, à proprement parler, actrice. C'est la première fois qu'elle joue au cinéma. Ouais, apparemment, il lui a dit direct, écoute, je te veux.
tu prends le premier rôle et puis let's go. Il lui a envoyé le scénario par mail. Enfin, ça s'est fait assez clairement pour lui. Il En savait même ce qu'il temps, faisait. aujourd'hui, ça se voit par mail. Oui, c'est vrai que ça aurait été étonnant qu'il l'envoie par autre chose. À mon avis, il y a des scénarios, tu les reçois en main propre avec Ah ouais. coursier, signature oui. et tout. parce Ah oui, qu'il tu faut dis pas que ça a été ce soit- facile, quoi. Ça a été facile, ça a été rapide. C'était clair, en tout cas, dans la tête de Paul Thomas, que je pense qu'en plus, si je ne dis pas de bêtises, il avait ce scénario en tête Oui. depuis un moment, quoi. Depuis très longtemps, ouais. Donc il avait déjà, à mon avis, eu le temps de réfléchir à qui allait interpréter ces personnages et tout. Donc on se retrouve du coup avec ce fameux couple en devenir là, dans la BA, ce jeune ado et cette femme. Le père de la jeune fille a pas l'air d'accord. Ouais, voilà, du coup on nous présente clairement un peu du coup l'ambiance à la famille. Ça a pas l'air au top, quoi. Ça a l'air Non. d'être conflictuel entre mais- son père et elle. Du coup, est-ce qu'elle est si âgée que ça? Parce que est-ce que dans les années 70, le père avait encore un droit de regard sur les déplacements de sa fille à 25 ans par exemple? Ou est-ce qu'on peut se dire qu'elle a genre 17 ans vraiment et que le daron lui dit bah non, tu restes dans ta chambre et tu sors pas avec les garçons? Non, mais je pense pas qu'elle ait 25 ans, mais je pense qu'elle a quand même Vingtaine. 18, 19, Vingtaine, quoi. ouais, peut-être. C'est déjà Non, beaucoup non, plus je- âgé c'est que pas une 15, question. quoi. De toute façon, Ouais. c'est une époque, à mon avis, t'es une fille, t'es pas mariée, ton père, c'est ton chef, hein, de toute façon, dans les années 70. Hein. Là, il dit Listen, young lady. C'est un truc, à mon avis, quand tu l'entends, ça. Ouais, tu sais que C'est c'est très un sale infantilisant, quart quoi. d'heure. Ouais. C'est la Très phrase qui fait infantilisant, peur, quoi. quoi. Ça sort de la bouche de ton taron, tu fermes ta bouche et tu listen, quoi. Direct. J'adore ce magazine. On continue dans la BA et on Oh. en apprend un peu plus sur les envies de ce gamin là, de cet ado qui Alors on n'a pas encore son prénom mais il s'appelle Gary, c'est ça? Ouais. Hein, on va le donner parce que Gary, oui, je crois, ouais. Gary Mais Cooper. qui se définit comme un artiste parce qu'il a ça dans le sang. Si je comprends bien la BA, je crois que c'est lui qui le dit. Mm. Et là, on le voit au milieu de gamins avec un scénario à la main et il fait la queue comme pour un casting. Il est acteur, probablement, ouais. En fait, oui, on voit cette jeune femme qui lui dit même carrément comment es-tu devenu Acteur. Comédien. Mm. ouais. Donc en fait, il est déjà connu, j'ai l'impression, au moment où le film Peut-être commence. un enfant star. Mais j'ai l'impression qu'à un moment, il parle de vouloir lui-même faire un film où j'ai Ouais, mais peut-être- ça, c'est un peu plus loin. En fait, c'est plus là, loin, au ça. début du Blabéa, on le voit sur scène comme Mhm. dans un spectacle plus ou moins amateur, quoi. Ouais. Peut-être de lycée une ou pièce de théâtre. une pièce de théâtre. Et on la voit sourire en contre-champ. Donc, est-ce que c'est un vrai contre-champ ou c'est pris plus loin? Mais En tout fait, cas, elle était au ciné en train de regarder autre chose. c'est ça. En tout cas, on a l'impression qu'elle va le voir à ce spectacle et que ça la réjouit. Ça va être ça, à mon avis. Hein. Je pense que le film, ça va vachement tourner autour du cinéma, du théâtre, de la comédie, du showbiz, même en règle générale. Parce que là, on nous introduit Bradley Cooper, qui me fait Ou en rire. couleur, ouais. Qui me fait déjà rire, Dans quoi. un Une rôle espèce comique. de parodie, de mélange entre Elvis et les acteurs de l'époque. Alors quoi. c'est un vrai personnage qu'il interprète. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est John Peters, c'est un grand producteur des années 70 de films qui était en couple avec Barbara Streisand. Stressant. Il le dit dans les Streisand. Pardon, excusez-moi. Comme le pardon. sable. Comme le sable, exactement. Qui s'est marié avec Pamela Anderson il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais. Barbara voilà. Streisand? Non, John Peters. Alors, je veux moi, voir ça m'a fait Les marrer fantasmes de que... Clément. Ça m'a fait marrer que Bradley Cooper joue ce gars-là parce que et qu'il soit marié avec Barbara Streisand parce que du coup il a remaké Star Is Born Oui. Ouais. que Barbara Streisand avait joué elle avant. Et coup, que je me John suis- Peters avait produit. C'est ça. Et du coup je me suis dit est-ce que tout ça Je crois n'est qu'il a pas- une sorte de n'est pas- fétichisme. n'est sur- pas référencé, tu Et, vois. et fun fact, c'était DiCaprio qui devait faire le rôle. Et Oui. il a pas pu. Ah, énorme. Bah non, lui il faisait une pub de montre. Et du coup, fact un petit peu moins fun, le mariage de John Peters avec Pamela Anderson a duré que 12 jours. Voilà, je vous le dis. 12 jours Voilà. Ah merde, ça a pas collé alors. Bah non, voilà. Mais c'était des fois, on aime C'est- l'intensité. Mais c'est pour ça qu'après elle est allée avec Adil Rami. Je crois que c'est bien. Le podcast, il part dans tous Mais les pour, sens. pour recentrer un peu, du coup, tu nous donnes une info, c'est qu'il est producteur. C'est un Ouais, producteur ouais, de donc, film. C'est Ça un a vrai l'air d'être producteur un de mec film. dans le showbiz. Je sais. Pourtant, il est producteur. Moi, je croyais je voyais cascadeur. Non, c'est un producteur. Et d'ailleurs, je pense que ça va être la figure paternelle de Gary pendant tout le film, en fait. Cette figure paternelle qu'on retrouve dans tous les films de PTA, ça va Ouais, être ils veulent lui faire cet des homme-là. flaquettes. Oui, parce que là, on a ce petit dialogue où évidemment, il faut savoir bien prononcer Streisand. Streisand. Hein, Et avec est-ce un qu'on sait où ça sound. se situe, dans quelle ville ou quoi? Los Angeles. Ouais, non, c'est ça. c'est San- Ah non, San Fernando, C'est San Fernando, c'est la ville de PTA en fait. Hein. Ils tournent toujours Mais D'accord. c'est cette c'est en vallée-là. Californie quoi. Ouais, Parce ouais, qu'en ouais. fait, j'imagine le truc où le héros, il veut en effet peut-être faire un film et du coup, il prend sur lui d'aller voir directement un producteur chez lui ou quoi. Donc j'imagine ça peut être dans un endroit façon Los Angeles où tu peux vite accéder oui, si oui, t'es un oui. peu malin. Ouais, le héros pourrait Oh. être une espèce de jeune réal avec sa petite caméra Super 8 qui prend ses couilles Ouais. et puis let's go quoi. C'est ça. Et du coup qui se retrouve embarqué dans une aventure qu'il dépasse. Ça va être dans le milieu du cinéma. Oui, c'est ce qu'on a l'air de voir au milieu du Puis ça me fait bande rire annonce. parce que du coup Bradley Cooper il est habillé comme dans son personnage dans American Bluff quoi. On dirait qu'il Ouais, a c'est vrai, c'est vrai. pris les mêmes, la même coupe, les mêmes vêtements. Et puis... Mais oui, mais parce que tous les mecs se ressemblaient un peu dans les années 70. Ils avaient tous cette coupe un peu au bol allongée, les grosses lunettes, la grosse beubare, donc tout le monde a un peu la même tronche à ce C'est vrai que moment-là. les gens étaient globalement plus poilus à cette époque. Je ne sais pas pourquoi.
J'ai envie Moins d'en de parler. barbier. C'était On la pourrait en période de la parler. recrudescence du poil. Le panneau vert fluo dans la BA qui nous annonce que c'est un film écrit et réalisé par Pitié. Je crois qu'il le fait à chaque fois. Après le panneau, on sent un changement de tonalité. Je trouve que c'est bien foutu en plus par rapport à la musique de Bowie parce qu'on reprend un couplet et on voit que ça commence à s'engueuler. Parce Enfin, il qu'il commence à y avoir des tensions. Il y a de l'eau dans le Il gras. y a- Il y a de la jalousie. Y aurait-il pas une petite entremetteuse qui viendrait s'immiscer Une petite Oui. intrigante. Une dans ce intrigante. couple. On Bon, la parce voit dans la vitre. Ouais, on voit une ado là qui débarque, donc qui est bien au centre de l'attention de Gary. Et tout de suite après, c'est l'enchaînement sur la discorde dans le couple de départ. Quoi. Oui, là, on sent que l'autre nana de départ, qui s'appelle Anna, non c'est ça Je sais, Elle s'appelle Alana on va comme l'appeler Alana. l'actrice. Ah, Alana. Ah, elle s'appelle pareil. Ouais, elle Ok. s'appelle Ouais, et Alana ben- Kane, je crois, dans le film. On sent qu'elle est en trop, ils sont tous les trois et elle se barre. Il y a gênance. Il va y avoir vengeance. Ouais, du coup, elle va jouer la jalousie, quoi. Ouais. Elle va, du coup, flirter avec Sean Penn, j'ai l'impression. Très très bonne technique ça. hein. Si, Oui, flirter avec Sean Penn, c'est voilà. assez ridicule. Rien Il que faut pouvoir le faire déjà, mais oui. Faut toujours savoir où il habite. Voilà, c'est ça. Quand ça va pas dans votre couple, voilà, quand ça va pas dans votre couple, surtout allez voir Sean quelqu'un Penn. d'autre pour créer de la jalousie. C'est une Attention, très je vais aller bonne voir Sean Penn, hein. Ok, j'arrête. idée. Il est très gentil, paraît-il. J'allais voir Sean Penn. Attention. Et elle est bien puérile parce qu'elle tire la langue. Ouais, voilà, du coup, vraiment, elle en joue, quoi. Elle tire la langue, c'est chèque, quoi. Le dialogue, chèque. Alors, Cher. voilà, reste avec ta petite, Et là. pas Moi, je suis cher. avec Sean Penn. Eh ouais, gros. Mais bon, Cher Penn. tu sens qu'il y a une relation étrange et qui est aussi une des thématiques de Paul Thomas Anderson, c'est les relations étranges, quoi. Mm. C'est... Je sais Punch pas Out Club, si c'est plus ça, étrange quoi. parce que pour moi c'est toute cette ambiance depuis le début, c'est vraiment genre amour adolescent. Même le fait qu'ils disent ma future femme quand t'es ado, le premier crush que t'as, souvent tu te projettes beaucoup trop loin en mode intense. T'es trop intense Ouais. quand t'es ado. Et après c'est pareil, les histoires de rendre jaloux machin, hein, c'est des trucs que tu fais quand t'es ado en fait. hein. Et puis la vie, ensuite, t'achèves hein, de ces leçons. Non, après tu fais pareil, mais ça coûte cher en avocat. C'est ça. Surtout si c'est La Sean preuve Penn. avec Pamela Anderson. Et la preuve avec Pamela Anderson. Des histoires très tristes à Los Angeles. Eh oui, on ne le dit pas. Oubliez les paillettes. hein. La vraie réalité, c'est ça. C'est de la tristesse. On continue dans la BA. Et là, on arrive dans la petite partie de BA où on commence à montrer un peu plus d'images du film sans qu'elles aient vraiment de lien entre elles. Mais par contre, ça montre bien l'essence du film où on se retrouve un peu dans le cliché de tout ce qui fait les films un peu qui parlent des années 70. On a notamment cette bande de gamins qui traînent en bagnole sans vraiment de but. On les voit dans un dîner, on les voit aussi en train de faire des conneries. Bref, tu sens qu'il y a cette idée d'amour d'été, quoi. Ça ressemble ça un peu à qui- du Linklater, je trouve. Ça ressemble un Ouais. peu à Days and Confused. Et là, du coup, au film de George Lucas, j'oublie le nom. Star Wars. American Graffiti. American Graffiti. yeah. American Graffiti. Oui, voilà. Du coup, c'est tous les films de Linklater. J'avoue, Days and Confused, tout ça, c'est On est jeune, on fait des dingueries. les Summertime. dingueries. On est 70, On années boit 70, de l'alcool, 80. on prend de l'acide. On boit de l'essence aussi. À un On boit moment, de on sait pas l'essence. trop ce qui se passe. Ouais. Ils font quoi? Ils siphonnent une bagnole ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils volent du carburant et puis après ils vont foutre le Il feu. se et- baigne Ils vont avec. foutre le feu à des trucs, tu vois, pour s'amuser. Mais en Ouais. fait, moi j'ai l'impression que ces moments où on les voit faire des conneries, c'est un faux montage de la BA. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus le début du film quand ils vont se rencontrer peut-être et quand ils vont se mettre ensemble. Ah. Et par contre, il y a un autre aspect dans la BA, c'est le côté vraiment cinéma où on voit que même, je crois, Sean Penn, moi, il me semble être dans le cinéma aussi. Oui, on Et dirait t'as qu'il- l'impression qu'à un moment, ils vont plus vers un côté pro, genre ils grandissent ou Ouais. ils essayent On d'avoir dirait leur qu'il est propre acteur, Sean projet. Penn aussi, ouais, dans le Ah, film. peut-être l'acteur du film. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un film qui se tourne dans leur, Ouais, un truc comme dans ça. leur patelin, là. Du Oui. coup, il y a des auditions de jeunes, que l'autre participe et tout. Et oui, ça pourrait être, du coup, le film pourrait. Moi, j'ai l'impression que ça commence sur le retour des vacances, quoi. Où il s'est passé plein de trucs et tout. Et puis après, c'est la continuité. C'est qu'est-ce que tu fais de ton amour d'été, en fait. Tu vois une fois que l'alcool que c'est reprend, un quoi. remake de Gris. Moi, il y a un moment qui m'intrigue dans cette BA. C'est tout un moment où ils sont dans l'engueulade et elle lui dit tu n'es pas mon réalisateur. Mais oui, parce qu'en fait, il y a des plans où quand ils sont dans la voiture en train de s'amuser tous ensemble, Ouais. il a une caméra, il la filme. Alors si on part du principe que Gary essaye de réaliser un film, peut-être qu'il va tourner, qu'il la met comme actrice principale. Ah. C'est Ouais. ça. Que c'est sa muse et que... Attends, j'ai vacances scolaires genre je vais donner une année au hasard. hein. Vacances scolaires entre 1971 et 1972. Il tourne un film d'été, notamment avec cette fille-là qu'il a rencontrée, genre c'était sa dernière année de lycée, alors que lui il vient juste d'y entrer. Nana, ils font leur petit film d'été et tout, ils s'aiment trop, machin. Il y a trop une espèce de romance qui traîne, qui se crée même peut-être. Et au retour à la rentrée, tout change. Et il y a notamment aussi cette continuité avec le tournage qui va se faire dans la ville. Et c'est Gris, quoi. ces rencontres. Ouais, de Ou alors personnages, lui quoi. devient connu et il y a une jalousie. Oui, moi je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils sont en couple au début du film
il peut commencer à réaliser, et comme il devient le réalisateur de sa copine, les embrouilles commencent à arriver parce qu'il la dirige plus, enfin il la dirige et il est plus son petit copain, quoi. Il est son réalisateur, ça va créer des embrouilles. Sean Penn, qui doit sûrement tourner dans son film, va du coup commencer à draguer sa nana et voilà. Et Sean Penn, elle a l'air jeune quand même. Oui, ouais, c'est ce genre de personnage un peu dis ça à bizarre, Harvey quoi. Weinstein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, les années 70. Pervers. Ça. À Et l'époque, on après- était plus libre. Et après, il y a une autre scène qui m'intrigue, c'est celle où elle lui fait « Tu veux voir mes seins ?» Oui. Et elle lui montre ses seins. Et il lui met une baffe. Et ensuite, il lui demande Ouais. Je peux les toucher et elle lui met une tarte. Ouais, Ouais, mais parce ça, qu'elle elle lui se a dit barre. tu veux voir mes seins, elle a pas dit tu il veux pousse toucher l'audace mes un peu loin, quoi. Oui, mais après. Mais j'ai l'impression que ça a un gratte, quoi. impact sur le fait de jouer ou pas dans son film. Moi, en fait, la bande-annonce m'a donné cette impression. Ah, tu veux dire qu'elle aurait acheté sa place? Que genre l'autre meuf peut-être est passée par des biais un peu sournois et que du coup elle ça la saoule et elle arrive en mode ok c'est ce qu'il faut Genre, faire, il faut bah coucher voilà avec tiens. toi pour être dans le film, C'est donc ça. je vais le faire. Et j'ai ouais. l'impression que c'est un peu un truc en mode reproche quoi. Hashtag C'est le MeToo sentiment que ça m'a Origins. ouais, Origins. c'est le sentiment que ça m'a laissé C'est en tout cas. intéressant. Ah oui, bah ouais, mais après, quand tu connais Pitié, tu dis ouais, ça peut partir en couille dans tous les sens, quoi. Ah, Dans tu viens de me donner une idée pour un titre de film, faut que je le note. Et on continue dans la BA et bon, il y a toutes ces scènes-là dont vous avez parlé, elles qui traînent avec les gamins et tout, et qui font des conneries. Et est-ce que du coup, il n'y aurait pas une suite à ces conneries-là? Parce que là, les flics débarquent carrément dans la BA. Ça a l'air d'être lourd, quoi. Et ils viennent embarquer Gary. Oui, alors est-ce que c'est pour une connerie, genre il a fumé un joint, ou est-ce qu'il y a plus grave? Ouais, Ou est-ce que c'est une scène d'un film dans lequel il tourne? Est-ce que c'est une mise en abîme perpétuelle? Est-ce que c'est pas des flics mais Matrix 4? Est-ce qu'il fait un film sur son amour de vacances? Est-ce que c'est un documentaire Gonzo sur la police dans les années 70? Mais quel est donc que ce film? Qu'est-ce qu'un policier? Licorice Pizza, ce n'est pas un titre, c'est un nom de code. Et pourquoi ce titre d'ailleurs? La pizza à la réglisse, bien sûr. Vous envoyez des messages à l'OTAN, c'est ça, hein? L'URSS veut revivre. Et ça part trop loin. Non mais ça a l'air d'être un truc. Barbara Streisand ici. Ça a l'air d'être un truc, je sais pas, qui a un lien avec la drogue, je sais pas pourquoi. Non, mais il va y avoir, comme dans presque tous les films de PETA, une dynamique où à un moment il va y avoir une bascule, le personnage va sûrement aller beaucoup trop loin et se créer des problèmes comme dans tous ces films en fait. Hein, il cherche une figure paternelle, il la trouve, et puis après ça se délie au fur et à mesure en allant dans les extrêmes, soit en se droguant, soit en picolant, soit en tuant des gens. Ou alors c'est de l'ironie un peu pas de bol, quoi. Il a fait la mule pour un pote, il a de la weed sur lui, il se fait arrêter par les flics. Pas de chance, quoi. Là, y a Pas de vraiment, chance. Vraiment pas de chance. Il y a vraiment tout le commissariat qui débarque pour l'embarquer, quoi. Mais tu sais, dans les années 70, c'était très. Non, ou alors il est c'était communiste, très carré, tout simplement. Ah oui, là il est communiste, Il est alors là communiste, c'est j'avoue. ça va plus vite. T'as Les raison. communistes, il se fait arrêter. Voilà, c'est un tout, coco hein. qui s'est fait cramer. Pas C'est chercher. une histoire de Coco en tout cas. Un jour, il a Écoutez, parlé de la sécurité sociale avec ses amis, bah drogue c'est ou bim, politique, c'est parti. Choisissez, c'est Coco en tout cas. On continue dans la BA, on va arriver vers sa fin. Je veux revenir un peu à ce que je disais avant sur l'histoire d'amour d'été qui continue, parce que là j'ai l'impression que on est sur cette fin d'été où les deux sont tournés autour. Elle lui dit sur un matelas à eau, où il lui dit « Je ne t'oublierai pas et toi non plus ». Alors déjà, je fais ce que je veux. Et elle répond « Dégueu ». Gross. Gross. Ok, il a juste dit qu'il n'allait pas t'oublier, quoi. Non, mais parce que je pense que. Il est mineur. Donc, elle a un truc où. Ouais, ok, t'es amoureux de moi et tout, c'est un peu flatteur, mais en même temps, c'est un peu bizarre parce que t'as 15 ans, tu vois. Et je pense que c'est peut-être au début, cette scène où il lui dit je t'oublierai jamais, tu m'oublieras jamais et tout. Elle est là, bah mec, t'as 15 ans, reste tranquille, tu vois. Et après, est-ce qu'elle va chavirer pour lui ou pas? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment histoire d'amour? Ah, je pense. Ou est-ce qu'ils s'interdisent un peu à cause de l'âge? Ouais, est-ce qu'elle s'aime vraiment ou est-ce qu'elle aime juste être vue de manière admirative par ça. lui et en fait, du Oui. moment où il l'admire plus, bah, s'en rejeter. C'est ça. Moi, je pense qu'il va y avoir un truc sur son personnage à elle, autour de sa confiance en elle, parce qu'au départ, elle a l'air assez délurée. Mais en fait, je pense qu'elle est plutôt fragile. Et comme on disait tout à l'heure, peut-être vraiment, lui, il va un peu grandir ou avoir ses projets et pas la mettre au centre. Enfin, voilà, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Au départ, en effet, je pense qu'elle, elle est un peu blasée par rapport à lui. Elle n'est pas aussi romantique, mais en même temps, elle est flattée que lui l'admire. Qu'il en fasse sa muse. Ouais. Et le matelas à eau, personne n'a relevé. Années 70, faut pas poser de questions. Ouais, ça, C'est waterbed. J'ai trop envie de tester les matelas à eau. Ouais, à mon avis, tu dois très mal dormir. Bah, j'ai testé, petite anecdote, c'est horrible. Ah ouais? Je le conseille à personne. Ça a l'air drôle. Ça doit foutre la gerbe, non? Bah, ça pousse fout la tout le temps gerbe. et Moi, tout. ça m'a foutu la gerbe, honnêtement. T'as pas l'impression de dormir sur un bateau? Bah, dès que tu te retournes, t'es ouh là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. Si tu dois sortir en vitesse de ton matelas de place, ça doit être long, quoi. Puis imagine, tu le crèves sans faire exprès. Tu te traînes. Ce qui est trop bien, c'est qu'en cas d'incendie, il suffit de percer ton matelas et t'es sauvé. Encore faut-il que l'incendie ait lieu dans la chambre, Johanna. C'est vrai. Ou bien que le matelas soit dans la cuisine. Ou alors tu amènes le matelas.
La cave. N'importe quoi. Je vais continuer vite dans mes notes parce qu'on s'attarde. Bradley Cooper dans le stage bonus de Street Fighter 2. Oui. C'est vrai. Il casse des voitures. Elle est drôle cette scène. J'ai pensé direct à Street Fighter. Ah oui, bien sûr. Parce qu'entre le matelas à eau et casser une bagnole, c'est deux de mes fantasmes. C'était pas Street of Rage aussi où t'avais ce niveau bonus, tu cassais des bagnoles là, Ah, j'ai jamais sur joué à Sega. Street of Rage. Mais par contre, Street Fighter 2, dès qu'on arrivait pour casser la bagnole, j'adorais. Là, pareil, on dirait que c'est un film au moment où il fait ça parce qu'il casse des vitres et tout, et puis il regarde vers la caméra. On dirait que c'est une scène de film. Il tourne une séquence. Il n'y a pas des scènes de pub, j'ai l'impression qu'ils tournent des pubs aussi des fois, non? Peut-être. C'est parce que ça m'a l'air bizarrement cadré comme une pub. Je sais pas, peut-être pour genre. C'est Carglass. Tu sais, c'est pub excessif, genre acheter chez Joe, le meilleur concessionnaire de la ville. Vous en avez marre des à des prix cassés. cassés, tac, 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 et il casse les rétros. À des prix cassés, ah oui, d'accord. T'as une carrière dans la pub, mon gars. Bon, décidément, le monde de la musique et PTA dans ce film, ça fait sens parce que là, qui on aperçoit en tant que vieux réal là Il y a Tom Waits. Tom Waits. Tom Waits là qui débarque. Donc Tom Waits, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est-il? C'est un chanteur qui a joué beaucoup chez Jarmusch. Chez Jarmusch, c'est ce que je veux dire. C'est l'acteur fétiche de Jarmusch. Avec une voix comme ça. Oui. Voilà, très grosse voix, grave. Et là, qui a l'air d'incarner justement une espèce de vieux briscard qui en a roulé plus d'un dans le monde du cinéma. Mais là, il a le rôle de réal. Parce qu'on le voit le dire. Et le son, moteur, caméra, caméra B, clap, action. Il est où ce con de Perchman, il dit à un moment donné. J'avoue, c'est moquis. C'est une réplique vraiment étrange. Il y a des cascades à moto, Sean Penn qui vit sa meilleure vie sur une moto. J'avoue, il a l'air tellement heureux sur sa moto. On les voit aussi beaucoup courir. Ouais, juste pour la BA, juste pour la fin de la BA, ça court dans tous les sens. Ouais. Donc ça court, ça fait de la moto, ça se prend dans les bras sur une cymbale de batterie. Je trouve ça beau au milieu de la route. Et on termine sur le sourire des deux protagonistes du film. Donc on peut chacun a son propre plan, comme s'ils se répondaient là, du regard. Et on a le beau word art, jaune, rouge, bleu, le titre, Licorice Pizza, quoi. Très beau titre, hein, tout simple, fait certainement par le stagiaire. J'avais vu qu'ils avaient plus de thunes à ce moment-là. Et la petite scène de fin avec le téléphone, où on les voit, je sais pas, se chercher au téléphone. C'est bizarre parce que elle l'appelle. Ouais, et il lui attend une seconde et il dit chut à quelqu'un qui est avec lui. Ouais. Et on voit des yeux de quelqu'un. Parce qu'il est avec sa maîtresse. C'est l'autre meuf qui lui a montré ses seins et qui a pu toucher. Ouais. Oui, c'est ça. Et celle qui l'appelle, il a pas pu toucher. Non. D'accord. Le casting du film, Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie, et qui sort le 5 janvier au cinéma. Benny Safdie, c'est un des réals. Un des réals de Good Time, Uncut Gems et tout. Oui, c'est ça. C'est un des frères pas mal Safdie. au cinéma en ce moment, en tant qu'acteur. Oui, gros casting. Et qui est avec Pattinson dans Good Time, c'est lui. Hein. C'est bien lui. Je crois qu'il joue dedans. Je crois que c'est lui, ce personnage-là. Le 5 janvier au cinéma, et c'est la fin de cette BA de PTA. Ça donne envie. Est-ce que ça vous donne envie, William, vu que tu as posé la question? Oui, moi ça me donne très envie. Le petit bémol, c'est que je suis pas un gros fan des années 70, personnellement. Pas en musique, oui, mais pour tout le reste, non. Ah, t'aimes pas du tout. J'aime pas le tout style l'univers visuel, même si c'est une période un peu de transition un peu bizarre où on renie un peu ce qu'il y a eu dans les années 60. Enfin bref, c'est. T'aimes pas les poils, quoi. Ouais, voilà. Donc en fait, tu dois détester notre époque, au fait. Non, mais vraiment, voilà, c'est pas forcément la décennie qui me plaît plus, même au niveau cinéma, par exemple, c'est principalement la nouvelle vague, donc ça me plaît pas trop et tout. Donc on verra, quoi. Ok, bah je note ne pas offrir Grise à Noël pour. non, mais sinon oui, j'adore Paul Thomas Anderson. J'ai pas vu tous ses films, mais ceux que j'ai vus, j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il réalise très bien les plans séquences, les travelling très bas et tout. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est fantastique. Johanna, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? Oui, de toute façon, je pense que la BA ne dit pas grand-chose sur le film parce que c'est un peu très compliqué de résumer ou de condenser un film de PTA. Donc de toute façon, moi, juste sur son nom, je vais voir le film, clairement. Ouais. Parce que j'ai aimé tous ces films valeur sûre. que j'ai vus. Clémence, même question? Ouais, la BA, elle me donne trop envie. Dès que je l'ai vue au cinéma, j'étais hypée parce que la musique de Bowie nous emporte. Hein. Ouais. Et parce que j'aime beaucoup l'ambiance. Et puis, je sais pas, j'ai cette impression, mais c'est peut-être une fausse impression, que c'est plus simple que ces autres films. En fait, j'aime bien PTA, mais souvent, je trouvais que c'était un peu complexe. Et par exemple, Phantom Thread, je suis un peu restée en dehors. Ça m'a paru trop pompeux ou complexe au niveau de la psychologie et des émotions. Et là, j'ai l'impression que c'est plus pur, plus enfantin, justement, plus adolescent, et ça me plaît. D'accord, ouais. On verra. Hein.
Bah, on verra. Hein. Ça se trouve, ça va être trop compliqué à comprendre. On verra la semaine prochaine. Ça. Clément. Oui, je te rejoins totalement sur ça, Clémence. J'ai l'impression que le film a l'air plus léger en fait que ses précédents et que c'est vraiment une histoire d'amour dans le Los Angeles que lui a peut-être fantasmé, rêvé et tout. Et ça m'attire beaucoup. Moi, c'est un réalisateur que j'adore. Il y a un peu tout pour que j'aime. Enfin, genre Haïm, je l'ai dit, c'est un de mes groupes préférés. J'adore ces 3 meufs. Je trouve qu'elles déchirent. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Elle est déjà nommée au Golden Globe. Truc de ouf quand même. Oui. Et la musique, tout, l'ambiance, j'ai juste trop envie. Franchement, c'est un des films que j'attendais le plus de l'année et il sort le début janvier quoi. Donc qu'est-ce que je vais faire après quoi? Je sais pas. Alors, on va aller voir plein d'autres trucs. Après très j'ai bien. The Batman et c'est tout quoi. Oui, il y a Scream. Ah oui, voilà, il y a Non, mais il y a ouais, tous les Marvel. Il y en a je encore l'attends 6 cette trop année. et j'ai trop un SDA franchement. Trop le SDA pour le PTA. Ouais. Oh Ouais. Sur la BA du PTA. SDA, PTA, BA, Kevin. Bah ouais, non, j'ai très envie de voir le film aussi. Je trouve que ce qu'on voit dans la BA est très beau déjà en termes de plans, en termes d'images, de photos, quoi, simplement. Et puis moi, j'ai un petit fait pour tous les films qui traitent de la jeunesse. Souvent, j'aime bien cette époque de l'adolescence. Je trouve que ça fait souvent des beaux films, donc j'ai vraiment envie de le voir. Un fan de Linklater, du coup. J'aime bien Linklater. Forcément, on y pense. C'est vrai qu'on y pense beaucoup en voyant cette BA. On n'a pas précisé, t'as parlé d'image, il est co-chef-op de son film. Ouais. Ce qui était déjà le cas pour Phantom Thread. Oui. Au bout d'un moment, il va tout faire. Hein. Il commence à virer un peu tout le monde. Quoi. Et toi, Romain, cette BA, qu'en penses-tu? Ouais, un condensé d'un peu vous tous. Quoi. C'est vrai que l'aura que dégage ce film, moi j'aime beaucoup. Quoi. Contrairement à William, je trouve que c'est une année que j'adore. En fait, que j'aurais aimé vivre. En fait, et je sais pas pourquoi, qui m'emplit de nostalgie alors que je l'ai jamais vécu. Mais ouais, de ressentir comme ça un peu dans ces banlieues américaines, ces gosses qui traînent en voiture, en vélo. Et qui font un peu rien de leur journée, mais qui ont l'air de tout vivre aussi en même temps, ça me procure, ça me fait rêver à chaque fois. Et encore plus là, de savoir que c'est Paul Thomas Anderson derrière la caméra, je fais c'est cool. Cette thématique, je l'aime bien, j'aime ses thématiques à lui, j'aime son cinéma, donc ouais, très envie de le voir. Une BA bien mise en forme, je trouve qu'il veut dire beaucoup, parce que quand tu analyses les paroles de Life on Mars de Bowie, t'as l'impression déjà d'avoir un peu le synopsis qui s'écrit devant toi. La BA est trop bien, c'est vrai. Et elle est super bien rythmée, ouais, la BA. Donc ouais, vraiment objectivement là pour le coup, envie de voir le film, même si je savais que c'était pas Paul Thomas Anderson, ça m'irait. Et même la pizza, et même l'affiche qui est dégueulasse. Hein. On va pas se mentir. J'aime bien. Ouais, non, mais elle veut dire qu'elle est dégueulasse dans le sens où elle est simple. Rétro. Ouais. Voilà, c'est juste une photo avec le titre vraiment sans aucun effet, sans rien dessus. Ça me donne aussi envie. Je voulais juste rajouter un petit truc. Ce que j'aime aussi beaucoup là dans la BA, c'est que les 2 acteurs principaux, ça soit pas des canons de beauté. Ça paraît bête, mais dès qu'on met des acteurs trop beaux, en général, j'ai tendance à moins croire à l'histoire, tu vois, genre trop beau gosse, trop. Là, pas du tout. Ils ont les deux. Il y en a un qui a de l'acné et tout. Enfin, je sais pas. Ça les rapproche de nous et ça me plaît beaucoup. Ça plus, et qu'ils soient pas connus aussi. Enfin, ouais, voilà. Moi, je suis toujours preneur de films où les rôles principaux c'est des premières fois au cinéma parce que ça crée toujours quelque chose, je trouve. Typiquement dans 90s de Jonah Hill, ça me fait penser ça aussi. marche super bien. C'est plus des années 90. Et on connaissait pas ce gosse avant, quoi. Ouais. Et peut-être aussi William, parce que je l'ai appris en lisant les anecdotes sur le film, qu'il a pas utilisé de maquillage pour ses acteurs. Donc il n'y avait pas vraiment de service make-up. Hormis pour les scènes qui ont demandé, genre les scènes, les scènes de cinéma quoi. Genre quand tu filmes du cinéma, j'imagine que oui. Mais il demandait à ses acteurs de pas forcément se maquiller, ou du moins pour les filles de maquillez-vous comme si vous vous maquilliez. J'ai eu l'impression que sur la plupart des... Alors faut savoir que la BA elle a sûrement été réétalonnée après, mais j'ai l'impression que sur la plupart des plans extérieurs, on est assez en lumière réelle et qu'il aura peut-être travaillé sa photographie que sur les intérieurs. Et moi j'aime bien quand il y a de la lumière réelle. On aime bien le cinéma de PTA forcément. Donc c'est assez dur d'en parler sans faire un podcast qui dure 4 heures. Il y a, comme la vidéo de Martin sur YouTube qui parle de Paul Thomas Anderson, vous avez plein de choses pour vous documenter. Mais nous, on va juste se restreindre à un mot pour notre thématique autour du réalisateur. Donc je vous avais demandé de trouver le mot qui vous parlait le plus et qui faisait plus sens pour vous pour décrire le cinéma de Paul Thomas Anderson. Vous connaissez déjà cet exercice, on l'a déjà pas mal utilisé ici à FETABA pour les réalisateurs qui nous donnent envie de parler de cinéma un peu tout simplement quoi. Donc je vais commencer un petit tour de table, puis ça va nous permettre d'ouvrir la discussion autour du réal avec les mots que vous m'avez donnés. Donc essayez de deviner qui a donné ces mots. Le premier mot c'est rythme. C'est toi. C'est moi. Comment tu sais que c'est moi ?
Parce que quand on a parlé de lui, toi et moi, t'as parlé de son sens du rythme Ouais, qui t'avait effectivement. marqué. J'ai cru qu'il avait estimé faire de la batterie sur la table. Genre. J'adore péter. Non, pour le rythme, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces films, je trouve que ces films ont un rythme qui est... Et ça, c'est assez dur à faire dans le cinéma, c'est de tenir le rythme. Tu peux avoir une scène qui est très rythmée, qui est très effrénée, alors que derrière, tu vois, ça redescend. Ou bien, alors que lui, ces films, une fois que t'es lancé, une fois que t'as le contexte, une fois que t'as le personnage, une fois que t'as à peu près l'histoire, parce que... Mais t'as un rythme qui est toujours... précis et déterminé à la limite, à l'avance, on dirait, pour ces films. Notamment, tu vois, quand tu regardes Punch Drunk Love, c'est une comédie qui fait sens avec ces thématiques de la colère, d'une personne qui veut aimer mais qui a du mal à aimer à cause de ses troubles et tout, etc. Et je trouve que le film est notamment bancal par rapport à ça, où tu aussi de scènes un peu what the fuck, à des scènes plus douces, à des trucs où tu te dis mais c'est pas possible, c'est dans sa tête. Comme pour Inherent Vice, par exemple, où vraiment le rythme du film, en fait, t'embarque un peu dans un trip où t'es en mode, moi j'étais perdu. Inherent Vice, je l'ai vu en plus en mode un peu fatigué et tout, donc je suis pas vraiment rentré dans le film, mais par contre le rythme du film m'a... C'est lancinant, ouais. Et dans There Will Be Blood, dès le début, il t'impose le rythme avec une scène d'ouverture muette, totalement muette, de 11 minutes, qui t'annonce toutes les thématiques du film qui sont là, qui sont posées, et tout le film ensuite part sur ça, et le rythme reste très lent, mais c'est pas parce que le rythme est lent que le film est mauvais. Et à partir du moment où tu fais en sorte que ton rythme soit, avec tous les outils de cinéma derrière qui manient à la perfection, soit respecté, soit équilibré, je trouve que ça donne une force au film. Et moi, je trouve que dans tous ces films, par rapport à ce qu'il veut raconter, il trouve toujours le bon rythme. C'est toujours réglé au diapason, de façon à te faire tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Et après coup, après que tu aies vu le film, tu te fais putain, mais ça fait trop sens, quoi. Phantom Thread, c'est trop ça. Tu as l'impression que c'est un tissu de flanelle ultra délicat que si tu tires trop, il est prêt à se déchirer. Et c'est totalement ce que je ressens en fait avec ce film. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que totalement. le rythme, je trouve qu'il a son rythme en fait. Évidemment, Yes. Et plein d'autres superlatifs ensuite autour de sa technique et tout, mais peut-être que ça sera vos mots à vous. J'ai un autre mot qui, pour définir son cinéma, qui est marginal. Qui autour de la table a pu le dire? Clément. Marginal. Non? William. Ouais, c'est moi. C'est le William. Oui, bah, ça fait partie des choses que j'aime bien chez PTA, c'est le fait qu'ils mettent toujours en scène des personnages un petit peu isolés, un petit peu étranges, un petit peu donc marginaux, marginal, qui vont avoir à travers un mentor ou à travers une relation romantique, qui vont réussir à sortir de leur isolement et qui très souvent vont très très mal gérer ce nouvel environnement et vont s'effondrer par la suite. Moi j'aime bien ce Rise and Fall, ça fait partie des thématiques au cinéma que j'aime beaucoup et forcément là je sens que ça va être un petit peu ça avec le personnage de Gary, donc je suis très emballé et donc forcément marginal ça fait partie des mots qui me viennent assez vite à l'esprit. Il y en a plein d'autres pour PETA, mais celui-là il marche bien, je trouve. C'est vrai que c'est souvent des personnages qui sont souvent mis de côté, quoi, ou qui se mettent de côté ou qui se mettent de côté parce qu'ils n'arrivent pas à gérer, quoi, jusqu'à ce que quelqu'un leur montre comment faire et qu'ils en abusent du coup. Et du coup qui ensuite tu explores un peu comme ça les chemins psychologiques aussi autour de l'écriture de ces personnages et c'est assez surprenant et fascinant. Et ce qui peut faire sens aussi avec le prochain mot qui est labyrinthe. Clément. Qui a pu dire ça? Kevin. C'est Jojo. C'est Johanna Ouais. qui nous dit labyrinthe. Alors, je comprends un peu l'idée, mais explique-toi. Bah, c'est surtout en rapport avec ses scénars. Je trouve que dans aucun des films que j'ai vus de lui, je pouvais deviner ce qui allait se passer à la scène suivante. Et au fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc où il te prend pas du tout par la main, où t'es perdu, et où au fait le fil qui te fait sortir du labyrinthe, c'est ces personnages quoi, qui sont écrits de façon hyper forte et qui sont un peu ce qui te raccroche à l'histoire, quoi. Et moi, je sais que je suis surprise à chaque fois que je vois ces films parce qu'entre le début et la fin, je me dis, mais je m'imaginais pas du tout qu'on allait partir dans cette direction et qu'on allait faire ce voyage-là pour arriver à ce point à la fin. Notamment dans Magnolia, moi, ça me fait penser surtout à Magnolia, qui a une scène d'intro totalement effrénée où on est dans le passé, mais il t'explique les faits divers un peu chelous de coïncidences improbable synchronicité. Et ensuite tu vois toute cette idée de rythme, je reviens à mon truc, mais justement ça se rejoint, le rythme rejoint le labyrinthe quand il débarque dans le plan séquence, là où il débarque dans les studios télé et tu suis tous les personnages et ensuite la caméra passe de personnage en personnage sans jamais couper.
Là, c'est vraiment le labyrinthe pour moi, et je vois ce que tu veux dire du coup. Inherent Vice, c'est totalement Inherent Vice, labyrinthique c'est aussi, totalement hein. labyrinthique. Inherent Vice, Ça démarre d'une enquête et puis il part en couille, mais t'as des noms, des trafiquants, des prostituées. Mais tu vois, des trucs, et à la typiquement, fin, il te sort. c'est ça. Voilà. Mais tu vois, typiquement, ce film-là, plus je le vois et plus je l'aime. Parce Ouais. que j'ai l'impression que je démêle des trucs dans le labyrinthe. Et Quoi. Inherent Vice, ça prend un step au-dessus parce que du coup, tu te poses la question sur la réalité que te propose le film. Je me dis, mais est-ce que je suis en train de regarder Ouais. le Ou est-ce qu'il trip est en d'un train de mec, triper, l'hallucination d'un mec, ou bien est-ce que c'est à comprendre dans le film? Ça fait un peu penser à Under the Silver Lake. Totalement. Ouais, C'est complètement. le même genre de film. Bah, Même genre de film. c'est un stoner movie aussi. Un mec c'est qui le même cherche style une de meuf à film. Los Angeles. C'est ça, en étant défoncé Et tout où le tu temps. sais pas ce qui est lucide ou pas lucide. Quoi. Ouais, bah, ou comme dans Las Vegas Parano, ou même dans l'ambiance aussi, ça me fait vachement penser à Chinatown aussi, où Ouais, ça exact. balance des noms tout le temps et t'es perdu et t'es dans une autre époque et tu fais essayer une enquête, enfin c'est le bordel quoi. C'est le bordel, et ouais, je veux bien comprendre le côté labyrinthique. Oui, dans tout ça. surtout que ses premiers films, c'est des films choraux, et c'est vrai que ça se prête vachement Ouais. au scénario labyrinthique qui t'amène un peu partout, et puis tout se rejoint à la fin, et t'arrives enfin à sortir du scénar, et ça se prête, quoi, ce genre Ouais, de puis registre cinématographique c'est se jamais prête casse-gueule, à quoi. l'exercice, quoi. C'est jamais casse-gueule parce que l'exercice est très très compliqué. On a vu plein se casser les dents là-dessus. Du coup, le labyrinthe nous entraîne à la perdition. Un autre mot qui a été donné. Kevin. Parler. Ouais. Non, bah, c'est Clément. C'est Clément. Par déduction. Qu'est-ce qu'on n'est pas fort. Perdition, Clément. Oui. C'est par rapport aux personnages. Je trouve que tous ces personnages sont en chute libre en fait, et souvent dès le début du film, tu sens que ça va pas marcher. Et je pense à Tom Cruise dans Magnolia ou là There Will Be Blood et tout. Et même s'ils ont une forme d'ascension sociale parfois, en fait, ils ont une forme de perdition mentale, psychologique, et surtout, tu parlais de mentor. Je trouve que à chaque fois, ils se trouvent le pire mentor possible. Et c'est toujours des mentors pervers, violents, etc. Et qui vont en fait les paumer, et en général c'est pas très happy end quoi. Paul Thomas Anderson, je trouve que ça décrit souvent des chutes en fait de perso quoi, et il y a pas beaucoup de réels qui font ça quand même. C'est vrai que c'est souvent... Et ça me fascine, enfin, je le c'est trouve souvent des fascinant. personnages perdus et en plus qui se cherchent pendant tout le film, et pas forcément qui se trouvent à la fin. Non, En fait. non, pas du tout. Tu fais, bon bah voilà, t'as bien Ils galère. ont vécu des trucs, mais bon voilà. T'es parti du point A au point A, bravo. Mais t'as vécu. Mais ce qui compte, c'est pas la le destination, voyage. c'est le voyage, Romain, enfin. Et oui, c'est la quête, comme dirait Orelsan. Du coup, on a des marginaux qui se perdent dans des labyrinthes, et du coup, peut-être qui embrassent des solitudes. Un autre mot, solitude au pluriel. Kevin Qui c'est qui a dit ça Enfin, c'est moi. Solitude au pluriel, ouais. Oui, solitude. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un mot pour PTA, parce que c'est le genre de réal qui a vraiment une patte et qui est identifiable au premier regard, mais où t'arrives pas à définir ce qui fait son style. Donc j'ai eu pas mal de difficultés, et en fait je me suis recentré sur ce que ces films me faisaient ressentir, et je trouve que ce que ça me fait le plus ressentir à la fin, c'est des solitudes, les solitudes des personnages notamment. Et tu parlais de Tom Cruise dans Magnolia, et c'est vraiment l'exemple parfait de ça. C'est que c'est un type qui au fond est entouré, qui s'est mis sur le devant de la scène pour être expert en drague et avoir une communauté autour de lui, mais qui finalement est toujours seul en fait. Mais comme pratiquement tous les Et personnages de comme Magnolia. pratiquement tous les personnages de Magnolia d'ailleurs, et puis la plupart des personnages des films de PTA que j'ai vus. Et je trouve que c'est un des rares réals qui arrive à manier aussi bien cette idée du fait qu'on a beau être entouré, on est toujours seul avec nous-mêmes, et ce qui est important, c'est un peu cet isolement mental qu'on a tous, et comment on l'outrepasse pour s'ouvrir aux autres, quoi. Ouais, en tout cas, je trouve que c'est une bonne matière. bien Ça. dit. C'est une très très bonne matière. Outrepassé, hein. T'as vu, j'ai dit outrepassé. Je trouve que c'est limite métaphysique ces films à chaque fois. C'est des personnages qui ont des espèces de vertiges face à l'existence, où là qu'est-ce que je fais quoi. Et je trouve ça très touchant. Ouais, Vous en parlez super bien. Et dans les contextes dans lesquels il met ses personnages, je trouve que c'est ultra bien trouvé aussi, tu vois. Parce que si Inherent Vice se passait à de nos jours, on n'aurait pas toute. Tu passes un coup de fil et voilà quoi. C'est fin. C'est vrai. Elle m'a envoyé Je fais un une texto, recherche- mon ex. Je fais une recherche Google, et puis tu vas sur Par exemple, Facebook. There Will Be Blood, en fait, tu te rends compte que tu prends juste l'attrait psychologique des personnages, un peu leur parcours et tout, ça peut être mis sur n'importe quelle époque, mais il a choisi cette époque-là où Les pionniers, ouais. voilà, l'âge d'or du pétrole, l'or noir. C'est fascinant. C'est fascinant par cet élément. Il met ça aussi à une époque où la violence de son personnage principal est quand même vachement plus pas compréhensible, parce que Acceptable, ouais. mais acceptable, parce Ouais. que l'époque est dure en plus, quoi. Ils sont dans Ouais. l'Ouest américain, ils sont isolés, il y a rien. C'est une forme de western un peu, mais Ouais, étrange. ouais, quoi. ouais. C'est totalement le code du western, je trouve, There Will Be Blood. Écoutez, j'ai compris un peu tous les mots, sauf le dernier, qui est un néologisme selon son auteur.
Exuissant. Oh, Tu l'as bien Ah, dit. c'est Clément. C'est pas exubifiant cette fois. Qu'est-ce que c'est qu'exuissant? En fait, j'étais un peu obligée de mélanger deux mots parce que c'est très contrasté mon point de vue sur Paul Thomas Anderson. Donc, exuissant, c'est pour moi, il est exigeant et en même temps, c'est puissant. Ah. Et en fait, parce que j'en ai vu 3, Magnolia, Phantom Thread et Inherent Vice, et ils m'ont marqué tous les 3, clairement. Donc, je pense que c'est des films vraiment puissants, quoi. C'est un réalisateur, ce qu'il fait, c'est assez important, quoi. C'est pas des œuvres vaines ou gratuites. Ça fait vraiment réfléchir, ça nous met face à des choses. Mais justement, en même temps, je trouve que c'est très exigeant et pour toutes les raisons que vous avez décrites, en fait. Parce que les personnages sont désespérés, parce que les intrigues sont labyrinthiques, parce que les films, Magnolia, j'adore, mais ça dure 3 heures, quoi. Enfin, faut être déjà un peu cinéphile, je trouve, pour aimer les films de Paul Thomas Anderson. Donc voilà. Souvent, moi, je sens que ça fait appel vraiment à mon cerveau quand je vois ces films. Ouais, quoi. Je ne peux actif, pas le c'est clair. poser à Ouais. côté. Mais c'est pas Mais le film en même temps- que tu te lances le soir en disant oh je sais pas quoi regarder, Ouais, je vais regarder un mettre peu. un petit Ouais, Netflix. clairement. Clairement. Et en fait, en même temps, c'est parce que c'est puissant. C'est comme une espèce de fragrance, genre Eau sauvage de Wow. Dior, tu vois. Bah, ça, c'est Johnny Depp. Avec les loups et tout. Je sais pas, tu vois, ou Scorpio, le truc. Et j'ai l'impression bien que le lourd. dernier va être peut-être un peu plus accessible au grand public. Ouais, il a l'air Ouais, plus léger. Ça ressemble plus comme du Lolita Lampica, tu vois. Elle file la métaphore. Alors que Darwin Blood, tu vois, c'est beaucoup plus quelque chose de C'est brut. plus quoi. c'est bleu plus, pétrole. Full for ouais. life. Ouais. Paco Rabanne. Paco Rabanne. 1 million, tu vois. Oui, Toi je aussi, vois. compare les films à des parfums quand tu n'y connais rien. Mais en tout cas, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon, quoi. Ça, c'est clair. Tous ces films sentent plutôt bon. Mais ouais, la puissance de ces films. Après, évidemment, on aurait pu partir aussi dans plein de mots qui rendent hommage à la technique, quoi, qui est souvent très très maîtrisée dans ces films, hein, que ce soit les cadres, la Ouais. photo, Mais c'est le pas tape à son. l'œil, tu vois, je trouve. Il est sobre. Enfin, Il reste très sobre, mais Il a quand même quelques petits gimmicks, hein. Il y a toujours un beau plan petit plan séquence. séquence, ouais. Ah, les plans Quelques séquences. travelling filmés au niveau du sol, ça revient des lents zooms. Un bon choix de focale qui apporte beaucoup de profondeur aussi à son film et que beaucoup de réalisateurs aujourd'hui ont délaissé, hein, je pense. Matrix. Ah, je Tu parle- m'as dit en sortant de Matrix, la focale est pas bien. Ouais. Retrouvez notre match retour de Matrix qui est juste à côté, si vous voulez entendre ce qu'on dit sur le film. Donc ouais, voilà, faut faire le tour de Paul Thomas Anderson. On pourrait en parler longtemps, mais ça fait déjà un moment qu'on est là. Ouais, donc on va arrêter, ok, maintenant on parle de quelqu'un d'autre. Donc on va changer de sujet. Nos Merde. attentes, nos avis sur le réalisateur. Bref, vous avez compris qu'on a très hâte de voir le film. Est-ce qu'il s'agit des mêmes attentes, hein, du côté d'Internet? On va le savoir tout de suite avec le Comme ci, comme ça de Clémence. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Paul Thomas Anderson, commentaire Internet. Clémence. Oui. Je fais plus de phrases. Au rapport. Bah écoutez, en fait, moi j'aime pas trop quand c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas tant de commentaires sur ce film, mais parce que forcément, on revient de Matrix, de Spider-Man. J'étais habituée à avoir beaucoup de commentaires dans tous les sens, et là, bon, bah, il n'y en a pas tant que ça, et puis c'est que des mecs, mais bon. Je sais pas s'il y a une raison propre au réalisateur, mais voilà. Que des Donc, pizzas YOLO. c'est des commentaires, il n'y a pas vraiment de catégorie, c'est un peu dans tous les sens. Tu dis des conneries. Alors, par quoi je vais commencer? Bah, en fait, la BA fait quand même très bonne impression, quoi. Régis K qui a écrit « Mon film le plus attendu des 3 prochains mois. » Les 3 prochains, pas seulement. Une bande-annonce très réussie. Bowie, Paul Thomas Anderson, les 70s, what else? C'est vrai. Bon cocktail, bon mélange. Ça marche la plupart du temps au ciné, ce genre de choses, quand c'est bien fait. Ouais. Victor Roussel aussi qui est très hypé. Totalement hypé. La meilleure bande-annonce que j'ai vue cette année. J'irai les yeux fermés, Paul Thomas Anderson ne déçoit jamais. Ah, moi aussi, c'est la meilleure bande-annonce que j'ai vue cette année. Oui. Étant donné que c'est la seule pour le moment. Étant donné qu'on est le jour 2. C'est le jour 2. Celui qui... Allez, la suite. Je commence à briller. J'aime bien quand tu cites des Louane. J'aime bien quand tu cites des Louane, ça arrive jamais. On a aussi Utilisateur Blanc. Qui a écrit. En vrai, j'ai même pas envie de savoir ce qu'il a écrit. J'ai peur que ce soit bipé. Ça va. Censure. J'ai aucune idée de qui sont censés être les personnages, mais tout film avec Bradley Cooper est bon à prendre. Ah, un fan de Bradley, Un d'accord. fan de Bradley Utilisateur blanc, fan de Bradley. Ok. Je faisais une remarque, c'est pas la première fois qu'il a une héroïne. Si. PTA.
Ah, bah, dans Phantom Fred quand Oui. même. Ouais, si Oui, on il y a un- veut, il y a un ouais. duo dans Ouais. Phantom Thread. ouais. Là, c'est un duo aussi. Comme dans Magnolia, il y a Oui, aussi oui. la femme. Donc là. j'enlève cette remarque. Ah oui, et au Toxico. passage, je vous passe les commentaires que j'ai pas estimés intéressants, mais qui disaient quand même que elle était pas belle. Putain, mais. Oh là là. Voilà, ça c'est des Fermez-la, fois, quoi. parfois le niveau d'internet. Ouais, on en a déjà Fermez-la parlé tout dans jamais, d'autres quoi. comme ci comme ça. Franchement, attaquer le physique, c'est complètement con, quoi. Mais à côté de ça, on a des gens comme William qui l'a relevé et comme Sylvain Laurent qui écrit enfin des acteurs qui ont des gueules comme tout le monde. Ouais. Bah oui. Smiley souriant. Ouais, mais oui, bah du coup là, clairement, puis je pense que c'est vraiment son intention du coup, le fait en plus Ouais. qu'il ait dit pas plus de maquillage et tout, d'instaurer cette. Puis ils ont l'air touchants, ces petits Cette genoux réalité. là. Ils ont l'air bien. Ils sont mignons là. Je peux te dire que nous, quand on les a vus en concert au Trianon, les gens la trouvaient pas belle. hein. Non, c'est Ils clair. étaient Elles déchaînés. Elles sont assez hautes sur scène. Les trois d'ailleurs. Et on d'ailleurs, aime. petite anecdote, la grande sœur qui est la bassiste, la ouais. bassiste, en plein milieu du concert, elle s'est arrêtée pour prendre le 06 d'un gars, ça m'a trop fait rire. Ouais, elles sont Genre, trop elle a vraiment rock'n'roll, tout arrêté en mode "Eh toi là, t'es pas mal, t'es en couple, vas-y, donne ton numéro et tout." Son J'adore. galoche sur scène et Bordel. tout, c'est devenu chaud, quoi. Tout le monde était là en mode qu'est-ce qui se passe. Non, c'est pas rien, évidemment, pour la suite de cette histoire. Ah ouais. Bah, j'ai un petit commentaire négatif de quelqu'un qui n'est pas hypé, Xerxes450, qui a écrit, qui a Pardon. pouffé. C'est le frère d'Al 236. C'est un mec qui aime le vinaigre en tout cas. Il a Oh, écrit. dans les nuls celle-là. Il a écrit Cucu la praline anglo-saxon avec une musique de has-been. Lol. Qui a pas Ah, là, tu le fais bien. Thomas Anderson, atmosphère. Ok, Xérès. Ok, Xerxes. Et bon, je vous donne le dernier qui rebat les cartes. Tom Meunier. C'est un film de P.T. Anderson. C'est donc évidemment un chef-d'œuvre. Point. Ah voilà, c'est Voilà. Point. définitif. Bah, amen. Écoute, on l'espère. On est plutôt On d'accord va avec attendre toi. de le voir quand même. Parce que ce réal, en vrai, il n'y a pas grand chose à jeter de sa filmo, quoi. Et par pas grand chose, je veux dire, bah rien. Rien. Donc, Enfin, de ce qu'on a vu. donc c'est pas mal, quoi. Bravo à lui, déjà pour tout son parcours. Et puis, on espère le chef-d'œuvre, point. Ça, on en parlera évidemment dans notre match retour la semaine prochaine. Mais en attendant, il va falloir qu'on s'occupe d'une chose qui me chagrine, comme chaque semaine, en vrai. Oui, le titre est pas fou. Bah, surtout Oui. celui-là, quoi. Il est mauvais, Pizza ce à la titre. réglisse. Dégueu. Mais quel Un diable peu trop dégueu. dégueu. Pourquoi Mais qui écrit les titres à Hollywood enfin? Je ne sais pas. Il faut qu'on change. C'est parti. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Faire son titre, évidemment. Hein. En 2022, on n'a pas oublié. Et on continue. Alors, Licorice Pizza. Écoutez, je sais pas comment on le prononce. De toute façon, on s'en fout vu qu'on va le changer. Qui veut commencer? Alors moi, je vais te faire gagner beaucoup de temps, je n'ai pas de titre. Allez, merci, au revoir. Oh, elle commence bien l'année. Un message fort envoyé à la communauté. Comment direct avec du malus, Johanna? Bah, bravo. Et toi, D'ailleurs, Romain, en t'en passant as d'entendre le tien. Moi, j'en ai deux. Ah, J'en ai deux. Dont un que j'ai trouvé là pendant l'émission. ça parle de ça, je suis sûr. Mon premier, c'était pour parodier un autre titre de film, c'était Tourne, Crie et Aime. Aime et M. J'ai pas compris. Tourne, Crie H.I.M. et Aime. C'est Tourne parce que nom le du cinéma, crie parce que Ah, les adolescents ok. ça crie. J'ai compris. Tourne, crie et aim. Parodie Oh, de ok. Mange, Prie et Aime. Moi j'aime bien. Ok. Et Sympa. sinon, pour faire référence à son actrice Alana Haim, j'avais un autre titre de pizza. Un autre titre de film Margarita. Putain, t'es sérieux? qui était Pizza à la nana. Non. C'est ça? Ah, pizza à la nana, mais Pizza à c'est la trop nana. bien. Je l'avais. Ah, Pizza à la nana. À la nana, Ah, c'est encore pas mieux mal que le aussi. mien. Ah, c'est bien ça. Pourquoi c'était quoi le tien? Moi, À c'était la nana. Pizza à la nana. Ah non, mais elle s'appelle Alana, la Oui, comédienne. oui, je sais, mais c'était Oui, mais juste c'est autre rajouter chose. Anna. Une, derrière. une nana, sinon. À la Naland. Ah ouais, j'ai... Pizza à la j'avais nana. exactement le même titre. Pizza à la nana. Et à la j'étais nana, trop c'est- sûr de moi en réalité. Il était bien, hein? Sois sûr de toi parce que je le trouve très bien, Pizza à Il la est bien, nana. il est bien ton titre. Et tu vois, mon titre c'était de la merde à côté du tien. Mais non, Non, il était précis juste pas un peu en comme dessous. ça. Regardez-le celui-là, genre, avec sa couronne de Ah non, mais titreur. non, le là. sien, il est bien. Titreur en série. Ouais, le sien est bien, ouais. Mm. Et c'est toi qui l'as, hein, Clément, hein, parce que moi c'était C'est c'était pas le même. Mm. Kevin. Bah attends, il en a d'autres, non? J'en ai deux autres. Ah, J'avais- toi, t'en as d'autres, vas-y. J'avais dit musicaux parce qu'il y a l'air d'avoir une importance de la musique dans le film. J'avais Hayley Woman par rapport à, Pas mal. à The Doors et California Dreaming. Ah oui. Voilà. Oh. C'était pas drôle, mais juste comme ça. Yep. Ambiance. Yep. 70s. California Love. Oui, j'ai hésité, mais je me suis dit c'est plus Tupac. C'est Ouais, plus. C'est pas tout à fait la même décennie, quoi. Kevin. Oui.
Alors moi j'hésitais entre Hollywood Boulevard. Non, je sais pas vrai. Ah, le bâtard. Ce troll. Bâtard. T'es parti, Hollywood Chewing Gum, je sais pas. T'as quitté C'est pas 2021 en étant le Non, roi parce du que titre. ça aurait pu marcher pour ce film-là aussi. C'est pour ça que j'y pense. Sauras-tu revenir en roi du titre en Bah, 2022? je sais pas. Moi j'ai pensé à un titre qui faisait référence aux années 70 et au fait qu'il y a vraisemblablement une intrigue de type cinématographique. Et j'ai appelé ça That 70s Shot. Oh, joli. Bah, dans ce cas-là, t'es avec celui-là? Oui. Bah, je peux enchaîner parce que moi j'avais That 70s Paul Show, mais. Paul Show C'est bien, ça. Ah, nous avons une résonance. Ouais, une résonance Putain, ensemble. mais on était télépathes cette On semaine. était télépathes, Ouais. télépathes. Et j'en ai deux autres. Le deuxième que j'ai, c'est en référence à un autre film de Paul Thomas Anderson. C'était There Will Be Youngs. Pas mal. Ah. There Will Très Be bien. Young Bloods. Il attaque l'année, pas pareil. Et le troisième, celui qui m'est venu en cours d'émission, parce qu'apparemment ça va tourner autour des seins de l'actrice, bah Boobies Night. C'est pas mal. Putain, il est On bien. aime beaucoup Il a un Boys truc. Night. En vrai, Il est garde-le bien. parce qu'il pourrait ressortir pour d'autres titres, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Boobies Comment tu le Night. sens, toi, cette année, William? Tu penses que tu vas gagner? Je pense Attends, que tu vas là, pouvoir c'est très bien là. déplacer Là, c'est des très bien ce que montagnes. t'as fait, Là, bah c'est oui. bien ce qu'il a fait. Mais malheureusement, en face, il y a mieux, quoi. Ouais, bah non. Après, il y a toujours les catchphrases, faut pas Après, oublier. il y a hein. Boobies Night. Tu le sens bien? Non, je le sens pas plus que ça, mais j'aime participer, voilà. Bon, on est d'accord pour Pizza à la Lana? Et Attends, j'ai il y a pas dit les Clémence. miens. Attends, elle a Clémence, pas dit elle a la rien tienne, Clémence. Ah oui, merde, pardon. Ok, pardon. Et Clémence, pour finir? Je vais pas gagner. hein. J'en ai deux. J'ai Pizza YOLO. Oh C'est vachement bien. Ah Ça, ouais, c'est bien, c'est Pizza trop YOLO. bien, c'est trop bien. vachement bien. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas C'est mal. facile. Et j'ai S Club 70s. Ah, c'est cool ça aussi. Je comprends pas. Tu connais pas S les Club Seven? 7. Ah non. Parce que c'est un truc musique. C'est un groupe. Je connais pas. Ah, mais là, mais quel choix. Il y en a qui étaient bien, tout le monde. Hein. T'as jamais regardé ce Club 7 quand t'étais Non, petit? ça arrête de me juger. Moi non je suis plus, choqué. je sais pas ce que Quoi? c'est. Toi non plus, Joanne? Allez, Ah, next. ça passait sur Est-ce que KD2. c'est rap Dites-nous si vous connaissez en commentaire. Parce que Bah tu vois, oui. il n'y a jamais de commentaires, je sais pas, mais on est là. Dites-nous, on se croit sur YouTube. Mettez un pouce bleu. La cloche, si vous. Ah, Pizza YOLO, Pizza la Nana, moi les titres Pizzaesque là, ça me C'est ça me sympa, parle beaucoup. Pizza YOLO Ouais, aussi. les titres ouais. Pizza Yes qui sont bien. Ah, je vous laisse voter. Bah, j'avais une catchphrase un peu nulle pour si jamais il y avait un titre en pizza. Vas-y. C'est quoi? Et je l'ai pas noté tellement je l'assumais pas, mais c'était nouvelle recette, pâte, tomate, Anderson. Ah, putain. J'ai envie de valider. Paul Thomas, pâte, J'aurais tomate, pu ça va, ça trouver un marche. truc comme ça. Ça va faire Pizza YOLO, non? Pizza YOLO pour Clémence, Pizza la Nana pour moi. Je vote pour moi parce que j'aime bien mon titre. Ouais, moi j'aime bien. Puis Ah, essence avec notre accro. je suis perturbé, les deux sont bien. Ouais, les deux sont trop bien. Genre, vas-y, tranche. Eh, tranche. T'as compris? Ah Non, je pense que la ça Lana fait- est un peu ouais, mieux, ça hein. fait plus ref directement au film, ouais. GG, allez. Clément, premier titre de l'année. Premier pour titre de Clément. l'année. Pizza à la Lana, très bien Oui, aussi t'es bien, Clémence. ton Hein. Du coup, tu Mais petite même médaille mais d'argent. c'était bien ces titres. Moi, j'aime pas quand il y a les noms des acteurs dans les titres. Pourquoi donc? Je me souvenais pas quand j'étais pas contente pour Yaya Labelle. Et là, c'est c'est le nom pareil. du personnage aussi. C'est aussi Ouais, le nom c'est du vrai, personnage. ça va, ça C'est va, aussi ça le nom du passe. J'aimerais personnage. qu'on se félicite tous, qu'on avait tous des super titres. Ouais, surtout moi. Surtout Jonah. Bravo Johanna. Moi, je suis très contente de Bravo, mon titre. bravo, Merci. Johanna. Oh là là, je suis tellement touchée. Merci. Eh ben écoutez, Pizza à la Lana à la place de Licorice Pizza, c'est très très bien pour commencer l'année. Et puis moi je vais défendre de mon côté la pizza à la Lana parce que à la Nana parce Pareil, que je trouve que c'est bon aussi. parce que je trouve que c'est pas dégueulasse. Puis arrêtez un peu quoi. Il y a des pizzas beaucoup plus dégueulasses comme kebab ou boursin. Il faut vous Ah calmer oui. quoi. Non, mais ça n'existe pas. Ça, c'est tu vois. inacceptable. Pizza boursin, c'est genre la pizza qui commence à 3h du mat. Tu sais. Ouais, mais ça, c'est des pizzerias qui sont faites par des gens qui savent pas faire des pizzas. Ouh, ça dénonce. Ça dénonce. C'est un podcast qui dénonce. C'est un coup de gueule. Je pense que tous les Italiens se retournent dans leur tombe quand ils entendent ça, pizza oursin. Déjà, ils entendent boursin, Non, ils se boursin, retournent de leur ouais. tombe. Pas l'oursin, au boursin. Au boursin, c'est encore Mais oui, pire. boursin. Pizza, l'oursin, il y en a à Aux oursins, Deauville. ça pique. Mais en parlant de fruits de mer, pizza au thon, je sais pas qui a inventé ça. Ah Ouais, si, c'est si, clair. si, si. Non, non, Avec des non. poivrons et des Ah, olives, je c'est valide trop tellement bon. pas. Ah, Non. vous me Ah dégoûtez, si, non. J'ai envie de... Non, c'est bon. La Non. tonneau, ça se Non. fait. Allez, au revoir, on part. On se dit au revoir. Je quitte le plateau. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. La la la. Ah, m'avait manqué là pendant 2 semaines là, cette petite musique. Alana, la nana. Pizza à la nana. Nana. Pizza à la nana. C'est pas bon. Si, c'est bon. Voilà, voilà. Pour ce qui était de notre
Premier épisode de l'année autour d'une pizza et de ses réglisses et de son réalisateur Paul Thomas Anderson. Et oui, Tellement laborieux. là, c'est les dames du téléphone, là, je suis en train de débrancher des trucs. Hop, clac, clac, tac, 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 hop. Non, c'était cool. Paul Thomas Anderson, évidemment, un grand réal qu'on aime beaucoup, hein, beaucoup de mots pour le qualifier. Puis on ira voir ce que ça va donner ce nouveau film au cinéma, mais on s'attend quand même à quelque chose de qualitatif, évidemment. Pour la semaine prochaine, écoutez, pour vous teaser un peu de quoi on va parler, ça va crier, Quel est ton film d'horreur préféré? Et oui, quel est votre film d'horreur préféré? Oh, déjà Ouais. Je suis ravie. Et oui. Et on mangera des glaces. Oh, Oh. on débranche son micro. Ça s'appelle pas Scream 5, mais ça s'appelle juste Scream. Donc Ah ouais on posera la question pourquoi avoir enlevé un chiffre. En tout cas, le titre est pourri. Essayerons pas de nous douiller déjà. Hein, ça commence rien que dans le titre. Dans Scream 5, évidemment, pas par Wes Craven, hein, malheureusement, qui nous a quittés il y a quelques temps de ça. Mais on aura l'occasion, évidemment, de revenir sur la grande saga qu'il a instaurée. Scream, évidemment, que tout le monde connaît. Même si vous l'avez pas vu, on vous fera une petite piqûre de rappel. En attendant, vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, nous écouter sur les plateformes d'écoute, vous connaissez, hein, Spotify, Facebook, Deezer, mettez les notes, mettez les trucs si vous voulez, partagez, parlez-en à votre voisin, à votre coiffeur, à votre cheval, parlez-en, Feta BA sera toujours là pour se faire des BA, et en attendant, vous aussi, vous pouvez vous faire votre BA, comme par exemple, Johanna. Qui ne commandera pas une pizza à l'ananas. Ne faites pas ça, Ah, ne faites allez, pas ça. c'est Dernier bon. mot. Ne Ça faites pas suffit ça. maintenant. Oh là, ce putsch là contre la pizza à l'ananas, moi j'en Hawaiian peux plus. Gate. Allez, ciao everybody. Des bisous et bonne A année. tutti. Bisous, bonne année. Bisous, A tutti, mangiate ragazzi. la Saluto, pizza. per favore. Arrivederci. Au Arrivederci. revoir, Chochalana. Shoshana! Ah putain. Chochalana. Après. Au revoir Chochalana. Toi, t'en as souvent que je capte après.